Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage du signe du lion sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, j'ai changé la formule du tirage. Au lieu de tirer de faire un tirage avec le tarot de l'oracle de Merlin, à la place, je l'ai remplacé pour le tirage sentimental par les runes. Je sortirai une rune et je vous donnerai la signification après le tirage complet. Voilà, je vais commencer. Lion sentimental, mars 2025. Voilà. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes. Tirage sentimental. Lion, mars 2025. Merci. 3 cartes, s'il vous plaît. La première carte tirée. Deuxième carte. Et la troisième carte. Voilà. Deux cartes pour connaître les énergies qui vont vous accompagner, les lions, pour ce mois de mars 2025. Merci. Deux cartes, s'il vous plaît. Je vais étaler jusque... Gratitude et joie pour les énergies. Après, un message avec l'oracle du Phénix. Et le dernier message sera avec le petit oracle des guides de lumière. Alors, Lion sentimental, mars 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. Eh bien, voilà, elle est tombée, cette carte. Le message avec l'oracle du Phénix. Et le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière pour les lions sentimentales, mars 2025.
bon. Il y a une carte qui est tombée, un message. Voilà. Alors, la signification, la rune qui a été tirée pour le lion, c'est la rune vierge, parce que, voilà, il n'y a pas de dessin. Et c'est la rune vierge, l'inconnaissable, le divin Odin. Je vais vous lire la signification. La fin est vierge, le commencement est vierge. C'est la rune de la foi totale qui doit être tenue pour la preuve stimulante de votre contact intime avec votre destin qui, maintes fois, se lève comme le phénix descendre de ce nous appelons sort. L'apparition de cette rune peut annoncer une mort, mais la mort est généralement symbolique et peut se rapporter à toute partie de votre vie telle que vous la vivez maintenant. Pour le guerrier spirituel, abandonner le contrôle est le défi ultime. Ici, l'inconnaissable vous informe qu'il est à l'œuvre dans votre vie. Cette absence renferme le potentiel pur, en même temps en gestation et vide. Cette rune comporte la totalité de l'être, tout ce qui doit être actualisé. Le tirage de la rune vierge peut faire monter en surface nos peurs les plus profondes. En ce que je vais échouer, serai-je abandonné, serai-je éloigné, notre plus grand bien, nos possibilités les plus réelles, tous nos rêves fertiles sont compris dans cette absence. Cette rune exige de la bonne volonté et de l'acceptation, car comment pourriez-vous exercer le contrôle sur ce qui n'a pas encore de forme? La rune vierge exige souvent plutôt un acte de courage qu'un saut sans rien dans le vide. Son tirage est un test direct de foi. L'inconnaissable représente la voie du karma, la somme totale de vos actions et leurs conséquences, vos leçons pour la vie présente. Pourtant, cette rune enseigne que les dettes karmiques anciennes se modifient et évoluent à mesure que vous changez et évoluez. Rien n'est prédestiné, c'est le pouvoir créatif de l'inconnu qui fait signe. À chaque fois que vous tirez la rune vierge, prenez courage, sachez que le travail de changement personnel progresse dans votre vie. Cette rune nous parle d'un changement, de progresser dans la vie, de prendre conscience que l'inconnaissable, c'est-à-dire que l'inconnaissable, c'est ce qu'on ne sait pas. Il y a tout qui pourrait arriver dans notre vie, mais on ne sait pas à l'avancée, c'est la destinée, c'est aussi selon notre karma. Et au niveau amoureux, l'inconnaissable, c'est-à-dire que vous êtes... le tirage nous dit que vous êtes quelqu'un qui a envie de se fixer, d'officialiser votre amour, la connaissance de vous-même. Mais est-ce que vous êtes arrivé? Parce que justement, l'inconnaissable, cette rune vous dit, il faudra faire un travail sur vous
avant d'arriver à concrétiser quoi que ce soit dans votre vie. Et il faut agir avec prudence, avec courage et détermination. C'est en allant, en se jetant dans la bataille et en comprenant les choses. Et au niveau sentimental, vous êtes dans une position où vous voulez vous fixer avec peut-être avec votre belle ou avec votre conjoint, peut-être que vous vous connaissez, vous vivez maritalement, ou peut-être une nouvelle connaissance qui vous attire. Vous voudriez, parce que vous avez ce cœur qui a envie de se fixer, de se marier, d'officialiser, mais est-ce que c'est le bon moment? Parce qu'on vous dit, oui, futur, anticipation, préparation. Oui, mais est-ce le bon moment? Avez-vous bien réfléchi? Alors que cette carte vous dit de prendre le temps de ne pas vous précipiter. Il faut savoir exactement où vous voulez aller. Est-ce la bonne décision? C'est vous qui le saurez. Parce que la troisième carte nous dit nostalgie, mentalisation et émotion. Peut-on se... Parce qu'il ne faudrait pas... là, quand on nous parle de mariage, officialisation, mais est-ce que... peut-être que vous êtes dans la nostalgie, peut-être cette ambiance de frères, de sœurs qui sont mariés, et est-ce que de collègues, d'amis qui sont en couple, et vous voudriez officialiser, mais est-ce la bonne décision? Parce qu'on vous dit, il y a la nostalgie, la mentalisation. Vous mentalisez par rapport à des émotions que vous allez ressentir, peut-être par rapport à la personne que vous voulez épouser. Vous avez ça dans la tête de vouloir vous fixer et tout. Mais la rune vous dit, ce n'est pas le bon moment. Il faudrait prendre du temps et réfléchir tout en... on ne vous dit pas, la rune ne vous dit pas, non, ne vous mariez pas. Il vous dit, prenez le temps, réfléchissez, laissez sortir toute cette nostalgie pour pouvoir avoir l'esprit clair pour vous fixer. C'est pour cela. Hein? Et on vous parle de futur. Le futur, c'est pas le présent. Donc, il vaut mieux garder, parce que vous avez cet amour, et bien nourrissez cet amour jusqu'à ce que vous sachiez exactement où va vous mener vos émotions. Si dans quelque temps, vous avez toujours cet engouement pour cette personne, pour votre compagne, pour votre compagnon, et que vous ne mentalisez pas, parce que pour une officialisation, il n'y a pas de mentalisation. Et si les émotions sont trop vives et ce n'est pas encore peut-être le temps de se fixer définitivement. Voyez-vous, il vaut mieux peut-être attendre un petit peu, d'attendre, de nourrir cet amour, hein, cet amour que vous avez pour lui ou pour elle, en la connaissant, le connaissant un petit peu plus, approfondissez votre relation et pour pouvoir faire des projets plus tard.
Les énergies qui vont vous accompagner, les lions, pour ce mois de mars 2025, les énergies vous demandent d'éprouver de la gratitude d'abord envers vous-même, parce que c'est toujours, et quand on éprouve de la gratitude pour soi, et on prend du temps pour soi, on peut découvrir à l'intérieur de soi une joie qu'on va éprouver avant de la répandre à l'autre, à la future, au futur, époux, compagne, parce que d'abord, il faudrait se connaître, ne pas se précipiter avec cette rune qui a été tirée. C'est ayez de la gratitude d'abord pour vous, ayez de l'amour, de l'affection pour vous, vous connaître mieux et aussi découvrir celui ou celle que vous voulez concrétiser avec. Prenez le temps, voilà. Et à ce moment-là, on vous dit que vous allez éprouver de la joie d'avoir de la gratitude pour vous-même. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous pouvez trouver les réponses à l'intérieur de vous. Là, il n'est pas question de non, il est question d'attendre et de vous découvrir et de découvrir l'autre d'abord, avant de penser à pouvoir se fixer. Le message du phénix vous dit, le phénix travaille avec vous. Vous voyez, il y a un ange et il y a le phénix tout lumineux. Si vous prenez le temps de vous découvrir, de découvrir l'autre, d'éprouver de la gratitude, de vous aligner sur l'univers, le phénix travaille avec vous et pour vous aussi. Demandez de l'aide pour pouvoir comprendre les choses et pouvoir aller de l'avant après, tout en prenant votre temps un temps de réflexion. Le message du petit oracle des guides de lumière vous dit, tout est juste, ne regrette pas certaines situations vécues, car tout se produit très exactement comme prévu au juste moment. Il n'y a pas d'échec ou de réussite, toute expérience est là pour te faire grandir et donc t'apporter ce qui est juste pour toi. Voilà, ça c'est une bonne réflexion, c'est une bonne méditation à avoir. Il faut prendre le temps de la réflexion. Voilà pour le tirage sentimental du signe du lion pour le mois de mars 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, sûrement à certains d'entre vous qui est dans ce cas, et aux autres, il y a sûrement une carte, un message qui vous est destiné dans ce tirage. Merci aux abonnés, aux nouveaux, aux anciens, et merci de liker.